Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit ces dernières années, le gluten. Le gluten et surtout le pain. Le pain. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, surtout si vous avez suivi les tendances alimentaires récentes ou vu des régimes sans gluten dans les magasins ou tournés sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que c'est vraiment et pourquoi tout le monde en parle? Le gluten, c'est une protéine qu'on trouve dans certaines céréales comme le blé, l'orge ou encore le seigle. Il joue un rôle important dans la texture des aliments qu'on consomme, souvent comme le pain, les pâtes et les gâteaux. Mais même si le gluten est présent dans beaucoup de nos plats favoris, il a suscité pas mal de débats sur son impact sur notre santé. Alors, dans cette vidéo, on élucide ensemble la grande question: est-ce que le gluten mérite sa réputation ou est-ce qu'on peut continuer à croquer notre baguette sans culpabiliser? Par contre, le béret, c'est sacré, on n'y touche pas. Pour ce faire, on va séparer les faits des idées reçues et te donner des informations précises pour que tu puisses vraiment comprendre comment le gluten affecte ton corps et s'il faut vraiment s'en méfier. Le gluten, eh bien, c'est une protéine qu'on trouve principalement dans les céréales comme le blé, l'orge ou le seigle, comme je te le dis. C'est lui qui donne la texture moelleuse et élastique à des aliments comme le pain, les pâtes, les croissants et même les pizzas. Quand tu croques dans une baguette bien fraîche, c'est le gluten qui fait toute la magie de cette texture aérée et légère qu'on apprécie tant. Mais le gluten ne se limite pas qu'aux produits évidents comme le pain ou les pâtes. Il peut aussi se cacher dans des aliments comme les biscuits, les gâteaux, les céréales pour le petit déjeuner, les crackers, la bière et même dans des produits transformés comme les sauces, les soupes, les viandes panées ou encore les préparations diverses de viande. Oui, même les sauces toutes prêtes peuvent contenir du gluten car il est utilisé comme épaississant. Pour repérer le gluten caché, il faut vraiment être vigilant et lire attentivement les étiquettes. En plus du mot gluten, il peut apparaître sous plusieurs autres appellations. Par exemple, tu peux le trouver sous le nom de farine de blé, amidon de blé, gluten de blé, extrait de malt, souvent dérivé de l'orge, ou encore protéines végétales, dans les produits industriels. Il peut aussi être listé comme levure alimentaire, sirop de glucose ou même émulsifiant, en fonction du produit. Alors, pour être sûr de ce que tu manges, il est essentiel de bien scruter les ingrédients et de connaître les différents noms sous lesquels il peut se cacher. Pour certaines personnes, cette même protéine peut poser un énorme problème. Et là, on entre dans le cœur du sujet. Il s'agit de la maladie cœliaque qui entre en jeu. La maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune où le gluten déclenche une réaction immunitaire qui attaque l'intestin grêle. En gros, quand une personne cœliaque mange du gluten, eh bien son corps le prend pour un intrus et s'attaque à son propre intestin, ce qui peut entraîner des dommages. Les symptômes peuvent varier. Ça peut être des douleurs abdominales, des ballonnements, de la diarrhée, une perte de poids ou même de la fatigue. Et parfois, ça peut être plus subtil avec des symptômes comme des douleurs articulaires ou des maux de tête. Il est vicieux. Les personnes cœliaques doivent absolument éviter le gluten à 100% de leur alimentation. Voilà, ça c'est dit, car même une petite quantité peut provoquer d'énormes dégâts. Cela signifie qu'ils doivent faire attention à tout, même à des traces de gluten dans les produits transformés ou des aliments qui semblent innocents. Pas de baguette, donc pas de pizza ni de pâtes, sauf s'ils sont spécifiquement sans gluten. Alors, si tu penses être cœliaque, la meilleure chose à faire est de consulter un médecin. Il pourra te prescrire des tests diagnostiques comme une prise de sang ou une biopsie de l'intestin grêle pour confirmer si tu souffres réellement de cette maladie. Parce que bien sûr, se priver de gluten, ça demande un engagement à long terme. Donc, il est essentiel d'avoir un diagnostic précis avant de changer radicalement ton alimentation. Parce qu'en fait, chez la plupart des gens, il est parfaitement digéré et ne pose aucun problème. Mais pour les personnes atteintes de maladie cœliaque, c'est une autre histoire. Le gluten va déclencher une réaction immunitaire où le corps, au lieu de l'accepter comme un aliment, le considère comme une menace. Cette réponse est anormale et agressive et, comme je te l'ai dit, elle attaque l'intestin grêle. Cette attaque provoque une inflammation de l'intestin, ce qui peut endommager la paroi intestinale. Et quand l'intestin, il est endommagé, il devient moins efficace pour absorber les nutriments essentiels que notre corps a besoin pour fonctionner correctement. Cela peut conduire à une malabsorption des nutriments, ce qui signifie que même si on mange des aliments sains,
notre corps ne peut pas bien les utiliser. Les symptômes de cette inflammation peuvent être assez désagréables. Douleur abdominale, ballonnement, diarrhée fréquente et parfois même une perte de poids. En plus de ça, les personnes cœliaques peuvent se sentir constamment fatiguées ou faibles à cause du manque de nutriments. Bref, pour les personnes sensibles au gluten, cette protéine peut causer une série de réactions qui perturbent le système digestif et affectent leur santé de façon globale. Je tiens tout de même à te préciser que seul 1% de la population française est atteinte de cette maladie. Ce qui a donc très peu de chances d'être ton cas. Mais on ne sait jamais. Maintenant, il se peut que tu ne sois pas cœliaque, mais sensible au gluten. Et c'est un peu comme une version plus légère de la maladie cœliaque. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Alors que la maladie cœliaque provoque une réaction immunitaire violente contre l'intestin, la sensibilité au gluten, dite non cœliaque, et qui toucherait environ 6 à 10% de la population française, implique une réaction moins intense, mais tout de même désagréable. Le mécanisme biologique derrière cette sensibilité n'est pas encore complètement compris. Mais ce qu'on sait, c'est que le gluten, une fois ingéré, provoque une réponse dans le corps, qui peut entraîner une inflammation ou une irritation au niveau du système digestif. Cette inflammation n'est pas aussi grave que celle que l'on observe chez les personnes cœliaques, mais elle perturbe quand même le fonctionnement normal de l'intestin. Dans la sensibilité au gluten, le corps réagit de manière différente de la maladie cœliaque. Il y a une activation du système immunitaire, mais sans la formation d'anticorps spécifiques contre le gluten, comme c'est le cas dans la maladie cœliaque, comme je te le disais. En fait, au lieu d'attaquer directement l'intestin, comme dans la maladie cœliaque, le système immunitaire de certaines personnes semble produire des cytokines, qui sont des molécules inflammatoires. Ces cytokines peuvent provoquer une irritation dans le tube digestif, ce qui peut entraîner des symptômes comme les douleurs abdominales, ou encore les ballonnements, ou encore les troubles digestifs. Cela peut aussi affecter d'autres parties du corps, comme les articulations ou le cerveau, entraînant de la fatigue, des maux de tête ou même des douleurs musculaires. Si tu penses être sensible au gluten, la meilleure chose à faire est de l'éviter dans ton alimentation, bien sûr. Le gluten, même en petite quantité, peut continuer à provoquer cette réponse inflammatoire et irriter ton système digestif. En éliminant le gluten, beaucoup de gens constatent un soulagement de leurs symptômes. Comme il n'y a pas de test officiel pour diagnostiquer la sensibilité au gluten non cœliaque, eh bien l'élimination du gluten et l'observation des effets sur ton corps peuvent être un bon moyen de vérifier si c'est la cause de tes inconforts. D'ailleurs, la science, elle en dit quoi de cette idée très répandue comme quoi la consommation de gluten serait responsable de l'inflammation? La science balance en gros, ça dépend mon pote. Pour la majorité d'entre nous, à savoir 90% de la population, soit les 100% moins les personnes cœliaques et sensibles au gluten non cœliaque, le gluten c'est juste une protéine de blé comme une autre, ni méchante, ni inflammatoire. Et une étude publiée dans Gastroentérologie en 2017 a montré que chez les personnes non cœliaques, même une consommation élevée de gluten, soit 8 tranches de pain par jour, donc assez élevé, pendant 6 semaines, n'a eu aucun impact sur l'inflammation à travers des marqueurs comme la CRP, la perméabilité intestinale ou la santé globale. Les seuls effets qui ont été observés ont été des effets nocebo, à savoir des symptômes imaginaires chez ceux qui croyaient manger du gluten. Au contraire, un bon pain complet ou au levain peut même être un allié santé grâce à ses fibres bonnes pour le microbiote et ses nutriments en t'aidant notamment à mieux digérer et en t'apportant de l'énergie tout au long de la journée sous forme de glucides complexes. Mais attention aux pains industriels ultra transformés dans lesquels il y a des ajouts de conservateurs, des pesticides ou des blés modernes ultra raffinés qui peuvent perturber ton intestin et créer un terrain inflammatoire. La solution privilégier des pains au levain aux céréales anciennes ou bio qui seront moins agressifs. Alors, après tout cela, faut-il vraiment éviter le gluten si tu n'as pas de problème médical spécifique? La réponse courte est non. Tu n'as pas besoin de l'éliminer de ton alimentation si tu n'es pas sensible au gluten ou cœliaque. Le gluten, pour la majorité des gens, ne pose pas de problème. Au contraire, il fait même partie d'une alimentation dite équilibrée, notamment avec des aliments glucidiques comme le pain, les pâtes ou encore les céréales. Donc, si tu n'as aucune raison médicale de t'en passer, il n'y a pas besoin de suivre un régime sans gluten. Cela dit, comme pour tout,
l'important, c'est l'équilibre et la modération. Si tu manges beaucoup de produits à base de gluten, il faut veiller à ne pas trop en abuser. Ce qu'il faut, c'est avoir une alimentation variée et équilibrée. Tu te souviens? Une assiette équilibrée, c'est une assiette qui se compose de beaucoup de légumes, de protéines, des graisses saines, de glucides complexes qui contiennent ou pas du gluten et d'un fruit ou d'un produit laitier en dessert. Pour finir, tu l'auras donc compris, la réponse est plutôt simple. Si tu n'as pas de sensibilité au gluten ou bien si tu n'es pas cœliaque, tu peux tout à fait continuer à manger du pain, mais avec modération. Le gluten n'est pas un ennemi pour tout le monde et tant que tu n'as pas de problème spécifique, eh bien, pourquoi s'en passer? Et puis, le pain, beurre, saucisson, de temps en temps, c'est tellement bon. Non, franchement, dis-moi, on est d'accord. Donc, continue à profiter de ton pain et de tes autres aliments contenant du gluten. Mais il est aussi bon de varier un peu les plaisirs. Par exemple, tu peux essayer des alternatives saines, comme le pain à base de farine de riz, de maïs ou de sarrasin. Le riz, les pommes de terre ou encore le quinoa sont aussi de bonnes options sans gluten, tout en offrant des nutriments supplémentaires. En conclusion, la clé, c'est vraiment d'écouter ton corps. Chacun réagit différemment au gluten. Alors, il est important de rester à l'écoute de ce qui te fait te sentir bien ou non. Pour la plupart des gens, une alimentation variée et équilibrée reste la meilleure option, avec du pain et des produits contenant du gluten. Et si tu n'as pas de problème spécifique, eh bien, continue à manger du pain. Et si tu as des doutes ou des symptômes après avoir mangé du gluten, il vaut mieux consulter un professionnel de santé pour être sûr de ce qui se passe dans ton corps. Il n'y a pas de solution universelle. Certaines personnes peuvent manger du pain sans souci, tandis que d'autres doivent l'éviter. L'essentiel est d'avoir les bonnes informations et de prendre des décisions éclairées sur ce qui fonctionne pour toi. Et n'oublie jamais, ton médecin et un suivi personnalisé, c'est toujours le meilleur guide dans cette aventure. La baguette française et le béret ont donc encore de beaux jours devant eux. Si cette vidéo t'a aidé à éclaircir le vrai du faux en matière de gluten et de pain, je t'invite à t'abonner et à me lâcher ton plus grand like. Et moi, je te dis à la prochaine.